Bonjour à tous. Je voulais commencer cette vidéo déjà pour vous remercier pour tous les commentaires adorables que vous avez postés suite à la vidéo qui marquait mon retour après 2 ans et demi d'absence. Ça m'a vraiment touché. Donc cette vidéo va se répartir en 2 parties. La première, c'est celle que vous voyez ici. Elle a été prise dans les temps auprès duquel je passe mes vacances et dans des conditions assez difficiles, puisque là on avait un vent à 50 km/h avec des rafales à 80, et j'avais, comme vous le voyez, le vent pleine face. Donc évidemment ça facilite pas les lancers. Pour autant, j'ai réussi à sortir 5 perches, donc c'est ce que je vous propose de voir très rapidement. Vous verrez les ferrages et les mises au sec. Et ensuite on passera à la deuxième vidéo qui elle est un petit peu plus intéressante parce que déjà la qualité de la vidéo est un peu meilleure et surtout le son est de meilleure qualité parce que là dans cette première partie comme je me prenais le vent pleine face, j'avais beau avoir mis un cache sur le micro, c'est très peu audible. Mais ce qui me semblait intéressant de faire remarquer, c'est que bien que les conditions météo soient différentes entre le jour 3 et le jour 4, j'arrive à tirer mon épingle du jeu en utilisant toujours un seul leurre, la cuillère. Ce qui est assez remarquable, c'est que bien que j'utilise toujours une cuillère d'assez grande taille, je vais prendre avec des poissons de dimensions très variables, allant de la perchette d'une quinzaine de centimètres jusqu'au brochet dépassant les 40. Alors comme je l'explique dans la seconde partie de la vidéo, la cuillère est le leurre le meilleur dans ce genre de situation où le temps est vraiment très agité. Mais l'information supplémentaire qu'on peut tirer de ça, c'est que lorsque les poissons sont mordeurs, ce type de leurre qui fait énormément de bruit va les intéresser parce que c'est peut-être le seul élément qu'ils parviendront à distinguer très précisément dans le milieu ambiant qui est perturbé par le vent de surface, par le courant assez fort. Là au moins le leurre est extrêmement audible et c'est peut-être pour ça que les perches qui étaient en chasse distinguaient davantage le leurre que les poissons qu'ils convoitent naturellement. En revanche, lorsque les conditions sont plus calmes, il est peut-être préférable de privilégier un leurre dont la taille correspond davantage au poisson que l'on recharge. Sans oublier bien sûr que si vous avez liquidé le tout venant et que rien ne mord, il ne faut pas hésiter à se lancer dans le bizarre. Je vous souhaite une très bonne vidéo et à bientôt. Ciao ciao. Cette fois, comme vous voyez, il y a beaucoup moins de vent. Et donc, comme j'ai bien tiré mon épingle du jeu hier avec la cuillère, en allant le plus loin possible dans cet endroit qui a vraiment peu de fond pour le coup, j'ai décidé de renouveler l'expérience pour voir si, avec le changement de conditions, est-ce que ça change quelque chose au niveau des résultats de pêche. Oui, poisson, brochet. Allez pépère. Voilà. Pas gros. Mais jolie bête. Ok. C'est pas trop méchant.
Voilà. Oh, il est pas grand celui-là, hein. Il fait 40. Mais ça fait plaisir évidemment. Allez. Et voilà, il est parti. Pas si loin du bord, hein, une quinzaine de mètres. Il est possible qu'il ait suivi le leurre sur une bonne distance. Hein. Alors, est-ce que oui, poisson. Je n'étais pas sûr parce que c'est vraiment très petit. Voilà. C'était tellement petit que j'ai cru à un moment qu'il s'agissait d'une souche. Ah, voilà, je trouvais pas le trou. Hop. Allez, file. Oui, poisson. Oh, c'est plus gros. C'est plus gros. Brochet sans doute. Oh, les coups de tête qu'il donne. Ah non, on est dedans. Oh non, c'est une belle perche. Oh, c'est fou. C'est fou. Eh ouais, je m'étonne qu'il était énervé. Ah ouais, d'accord, elle s'est prise dans le nez. Ce qui explique pourquoi aussi elle était aussi vigoureuse. Un piercing. Voilà. Oh là là, c'est des beaux animaux. Hein. Ouais, 25 cm encore. Hein. Allez, file. Alors pourquoi une cuillère aujourd'hui? Ça paraît un peu évident. Hein. Comme je vous ai dit, il y a zéro visibilité là, sous-marine. On ne dépasse pas les 20 cm. Donc il faut un leurre qui fait du raffut, quoi. Et il n'y a pas plus bruyant qu'une cuillère. Si vous me trouvez un leurre plus bruyant que ça, ou un spinnerbait, hein, mais bon, un leurre à palette, quoi. C'est les billes bruiteuses, oubliées, c'est rien comparé aux vibrations que provoque le mouvement de la palette. Là, on est en pleine cavitation avec la vitesse où elle tourne, ça fait plein de bulles d'air sous l'eau. Il n'y a pas plus bruyant que ça, quoi. Donc là, voilà, le prédateur, il voit pas le leurre, mais il perçoit la vibration bien avant de même de percevoir une vibration avec sa ligne latérale. Il entend le leurre, voilà. Encore une jolie perche. Alors attends, comment je fais ça pour pas trop te faire mal? On va les prendre un par un. Celui-là il s'enlève tout de suite, super. Voilà. Hop. Le troisième. Hop là, bon, ça se fait bien en fait. Ah, pas gros, hop, et ben voilà, allez, prêt à repartir. Non, c'est dans l'autre sens, chérie. Hop, voilà. Démonstration couronnée de succès, on va dire. Voilà. On fait un maximum de raffut parce que il y a plein de bruit de surface à cause du vent, à cause des clapotis. Donc voilà, il faut se faire remarquer dans le milieu, quoi. Si le poisson est actif, au moins on se distingue des bruits ambiants et c'est une signature qui
voilà, qui est remarquable, qui lui va lui donner envie d'aller voir en tout cas. Oui, poisson. Encore une jolie petite perche. Hop, 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 hop. Que je te déchire pas là. Wow. Pas gros. Quand on voit la taille du leurre et la taille du du poisson. Ah là, j'adore les perches. Touche. C'est quoi ça? Oh là, c'est petit, c'est petit. Ah bah non, pardon. Non, t'es à peine prise. Hop. Il y a toutes les tailles, j'adore. Hop. Oui, ou poisson, mais je crois que j'ai pas pris, j'ai pas ferré. J'étais pas attentif, chef. Bon, allez, on va dire qu'il est dans le même coin. Donc on va essayer de voir si par hasard il retenterait pas une attaque. Encore du vent. Hein. Oui, cette fois poisson, c'est peut-être le même. Hein. Hop. Encore un petit. Hey. Ville. Oh, poisson. Brochet, on dirait. Allez, mon gros. Oui. Super.
hein, déjà. Et voilà, tu vois, c'était pas trop dur. Tu vas retourner à l'eau. Mais laisse-moi au moins te montrer à nos amis. Pareil, une quarantaine, hop là, quarantaine de centimètres. Ok, t'es pressé, d'accord.